Bonjour les huitièmes, j'espère que ça s'est bien passé avec les questions sur les trapèzes. N'oubliez pas que nous aurons un petit quiz ce vendredi avec des questions qui pertiennent à tout ce qu'on a fait cette semaine, de lundi jusqu'à jeudi. Alors, ça comprendrait des rectangles, des triangles, des parallélogrammes, des trapèzes et aujourd'hui, nous commençons des cercles. Alors, ce que je vous ai demandé avant de regarder cette leçon, c'est de compléter cette feuille-ci. Alors, premièrement, remplis le tableau suivant. Sers-toi des pages 152-153 du manuel pour t'aider. Alors, une définition et une illustration pour montrer que tu comprends qu'est-ce que c'est que la circonférence, le diamètre, le rayon, la corde et l'arc. Okay? Ensuite, étape 2, c'est regarder la leçon vidéo. Alors, c'est ça qu'on va faire maintenant. Voici la leçon vidéo et on reviendra à cette feuille dans quelques instants. Alors, à partir de votre recherche dans le manuel, aux pages 152-153, vous avez appris que le diamètre, c'est le double du rayon et que le rayon, alors, c'est la moitié du diamètre de n'importe quel cercle. Alors, c'est possible d'écrire cela. D minuscule pour diamètre est égal à 2 fois R minuscule pour rayon. C'est également possible de dire R minuscule pour rayon est égal à D minuscule pour diamètre divisé par 2. Alors, voici deux des formules qu'il faut connaître pour la feuille que vous allez compléter après cette leçon. On continue. Alors, si nous examinons attentivement un cercle, nous pouvons comparer son diamètre à sa circonférence. Alors, voici un exemple ici d'un cercle et indiqué en rouge est son diamètre. Conférence et le diamètre. Alors, pour faire cela, ce que j'ai fait, c'est de couper un petit ficelle ici. C'est difficile de... Une petite ficelle, c'est difficile de la placer. Mais si je peux le faire, vous allez voir que c'est d'à peu près la longueur de la circonférence de notre cercle. Je sais que mes doigts sont dans votre chemin, mais vous voyez, c'est à peu près cette longueur-là. Alors, prenons cette ficelle et comparons-la au diamètre. Alors, on va d'un bout à l'autre et je vais couper chaque fois ma ficelle. Oups, ça s'échappe. Voilà une coupure. Je crois qu'on peut voir que c'est d'à peu près le diamètre. Alors, je vais mettre ça de côté. Une deuxième. Un bout. Et voilà l'autre bout que je vais découper. J'ai besoin de meilleurs ciseaux apparemment. Mais on va persévérer ici. Okay. Une deuxième. Et le morceau qui reste, on voit ici, c'est un peu plus grand que le diamètre. Ça va d'un côté ici et passe à travers l'autre côté. C'est un peu plus long. Et si vous faites cela à la maison, à n'importe quel cercle, vous allez trouver que c'est toujours le cas. La circonférence est toujours d'un peu plus que 3 fois la longueur du diamètre. Ce qui est intéressant, mais ce n'est pas assez précis pour nous aider à calculer la circonférence. Alors, voici ce que nous faisons quand nous comparons la circonférence à la diamètre de n'importe quel cercle. Alors, comme je viens de vous dire, nous voyons dans l'exemple que la circonférence mesure environ 3 fois le diamètre, un peu plus. Cela signifie également que la circonférence est d'environ 6 fois le rayon, puisque dans chaque diamètre, il y a 2 rayons, comme on a montré ci-dessus. Quand nous comparons le rapport entre la circonférence au diamètre,
d'un cercle, la valeur est toujours 3,141592654 et ça continue jusqu'à l'infini. C'est un nombre décimal qui ne termine jamais. Alors, nous l'arrondissons à 2 décimaux près. On dit que c'est d'à peu près 3,14 et on appelle ce rapport pi ou on utilise le symbole ici. En anglais, on dit pi, mais en français, on dit pi. Et voilà le symbole. Okay? Et alors, voilà le rapport que nous trouvons entre tout circonférence et diamètre. Alors, un petit conseil ici, et c'est très important pour les questions que nous allons faire. Bien que ta calculatrice a probablement une touche pour pi, je vais te demander d'utiliser 3,14 à la place de pi dans toutes les questions que nous ferons dans cette unité. Les questions ont été faites pour cet arrondissement et vous allez trouver des réponses plus pratiques, disons. Plus pratiques. Alors, regardons à la prochaine page les formules que nous pouvons créer, sachant ce que nous venons de voir à propos de pi. Alors, formule pour trouver la circonférence. Bon. Alors, la formule de la circonférence d'un cercle, c'est pi fois diamètre. Nous venons de prouver cela avec notre rapport. Okay? Circonférence égale pi fois diamètre ou diamètre fois 3,14. Ça va nous donner la circonférence. La formule de la circonférence d'un cercle, oh là là, j'ai fait une faute, de rayon R et alors circonférence est égale à 2 fois pi fois rayon. Okay? Alors à la place de diamètre, nous mettons 2 fois le rayon. Le 2 vient avant les symboles. La variable vient toujours à la fin de l'expression. Alors, par exemple, ici, on nous demande de trouver la circonférence d'un cercle qui a un diamètre de 5 cm. Et voilà la formule dont on va se servir. Circonférence égale pi fois diamètre. Alors voilà, on commence toujours par la formule. Je réécris ma formule. La prochaine étape, c'est de faire la substitution des valeurs. Alors, comme je vous ai dit, à la place de pi, on va utiliser 3,14, c'est un arrondissement. Et le diamètre dans cette question, 5 cm, c'est une multiplication. J'emploie les parenthèses pour montrer cela et j'indique les unités, centimètres. Alors, 3,14 fois 5, on peut se servir de sa calculette. Ça nous donne 15,7 cm. Alors, voilà la réponse à cette question. Okay? Alors, quand on vous donne un diamètre, on utilise cette formule, on substitue, on calcule la réponse. Okay? Notre deuxième exemple, c'est une question pour si on nous donne le rayon. Alors ici, on va se servir de la deuxième formule, circonférence égale 2 fois pi fois rayon. Et on va calculer la circonférence d'un cercle qui a un rayon de 8,2 cm. Comme nous utilisons nos calculettes, ça ne serait pas difficile. Alors, on commence par la formule, on le copie clairement, on fait sa substitution. Alors, 2 fois 3,14, parenthèse, fois 8,2 cm, parenthèse. La prochaine étape, je peux faire cette calcul-là sur ma calculette, 2 fois 3,14 fois 8,2, ce qui me donne 51 fois 4,96 cm. Et voilà. Alors, ce sont deux exemples. Le devoir que je vous demande de faire, c'est ici, à la page 158-159. Je vous demande de faire les questions 6, 7, 9 et 14. Et quand tu as fini, tu peux vérifier ton travail dans le solutionnaire du manuel, c'est-à-dire les réponses en arrière du manuel. Si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel. Travaillez fort. J'espère que vous êtes en bonne santé.
et j'aime toujours entendre de vos nouvelles. Merci les amis. Au revoir. Bye bye.